Jawana Hardy est une ancienne combattante de l'armée, mère et native de Washington. Elle dit avoir observé l'augmentation du nombre de décès liés aux armes à feu aux États-Unis et a décidé en 2018 de créer Guns Down Friday, un groupe qui se consacre à la réduction de la violence par arme à feu. Les rues de Washington étaient pires qu'une zone de guerre et je voulais vraiment créer un changement. C'est effrayant de simplement vous apprenez à vos enfants à se tenir à l'écart de certaines personnes, à faire ceci, tout pour se protéger. Mais avec les fusillades de masse, c'est à se demander que pouvez-vous faire. Tous les vendredis, Hardy se rend dans les quartiers de Washington où le taux d'incidents liés aux armes à feu est le plus élevé, rencontrant les enfants et les familles pour trouver des moyens de réduire la violence et d'aider les habitants à guérir. Le groupe fournit des ressources et des programmes pour aider les personnes touchées par les homicides de jeunes, les suicides et les problèmes de santé mentale. Jawana Hardy explique que le groupe travaille également avec les autorités de la ville sur d'autres sujets, comme l'installation de lampadaires dans les parties sombres des quartiers. Dans un quartier où nous sommes allés, nous avons remarqué que les tireurs se cachaient derrière les buissons. Nous avons donc demandé aux enfants « Que pouvez-vous faire pour mettre fin à la violence armée dans vos quartiers ?» Ils ont répondu « Nous pouvons couper les buissons pour voir ce qui se passe. » Nous nous sommes donc mobilisés et avons obtenu qu'un membre du conseil municipal vienne dans le quartier pour couper ces buissons. Makaya King-Brooks, 13 ans, est un bénévole qui dit avoir été lui-même exposé à des fusillades. Je suis encore très jeune, je mettais mes rideaux tout le temps dans ma chambre, j'avais peur de m'approcher de ma fenêtre. Je ne voulais pas passer l'aspirateur dans ma chambre parce que c'était trop bruyant. Je ne sais pas, j'étais vraiment paranoïaque. Rashad Bates, 13 ans, a perdu un bon ami à lui il y a quelques années, victime de la violence armée. Il dit que rencontrer Hardy et discuter avec elle l'aide à surmonter cette épreuve. J'étais en colère et triste à la fois. Quand je deviens émotif, Madame Hardy est là pour m'aider à m'en sortir. Les psychologues pour enfants affirment que le simple fait de lire ou de regarder des informations sur la violence armée peut gravement affecter la santé des enfants et provoquer des sautes d'humeur, des troubles du sommeil, une perte d'appétit et des problèmes de concentration. Mais ils soulignent que les familles peuvent souvent empêcher ces symptômes de se transformer en problèmes psychologiques plus graves comme l'anxiété sévère et la dépression. Les parents qui parlent à leurs enfants de ce qui s'est passé peuvent être très utiles. Vous regardez un film ensemble et il y a une fusillade. C'est l'occasion d'engager la conversation avec votre enfant, un adolescent ou un enfant d'âge scolaire. Comment cela se passerait-il? Comment réagirais-tu? D'après Gun Violence Archive, plus de 670 enfants et adolescents sont morts à cause de la violence armée aux États-Unis cette année à la date du 17 mai.